Tu sais comment on dit bonjour sur mes vidéos ou pas? Non. Mais mon père le sait, du coup, là je voulais couper, mais mon père le sait. Oui. Hello bitches. Hi bitches! Hi. Sauf que en fait, flemme, maintenant je le fais plus et je préfère dire yo. Ça va comme plus vite. Tu vas me fatiguer longtemps comme ça. Ok, vous avez vu ça, c'est ma mère qui a réalisé ça. Ok, du coup j'ai essayé de cadrer comme je pouvais le cadrage. On peut pas faire plus simple, plus compliqué, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je tourne une vidéo avec my mother. Hello. Qui est déjà... Vidéo. Sur moi, tu vas couper tout ça. Non. Et Tous les moments drôles, je les laisse. On est beau de maison. Qu'as-tu à répondre aux gens qui arrêtent pas de dire que je touche mes cheveux H24 et que c'est chiant? Vous avez raison. Oh mais t'es horrible en fait, t'as levé. Non. Il y a super longtemps t'étais venue sur mes vidéos, quand j'avais même pas encore fait ma transition. C'était... Au tout début. Au tout début, et bah si, je portais des perruques et tout, et t'étais arrivé dans la salle de bain et faire un tout. bisou. Dans la salle de bain, et donc du coup vous l'avez déjà vu. Sauf que j'ai essayé de supprimer les vidéos tout simplement parce que... Par contre t'es pas obligé de me regarder tout le temps. Mais parce que tu es ma fille, j'arrive pas. C'est juste que j'avais supprimé parce que je voulais plus trop et que ça commençait je commençais à me faire un petit peu connaître et j'avais pas trop envie que je renvoie ma famille. Après ma mère, she don't give a fuck. Non, elle en a rien à foutre, genre, enfin, de se montrer. Tu t'en fous. Complètement. Voilà, et tout, même si Et là... je suis très fière. Ok, mais ça va arriver ça. Garde-le pour la fin. Quand même, ne gâche pas tout. On est insupportable. Il faut savoir qu'avec ma mère en plus, c'est elle qui m'a amené à presque toutes mes opérations, mes trucs, nan. Elle a tout vécu avec moi, même, de toute façon je vous avais tout raconté, et même à Limoges, les vlogs, c'est elle qui vloguait, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, la vlogueuse en question. D'ailleurs, je t'avais pas montré encore ici. En fait, là, c'est la première fois qu'il te voit. Oui. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une FAQ. Une FAQ parce que je trouve que, en fait, j'avais reçu un message d'abonnés et ça fait longtemps que je voulais le faire, qui s'interrogeait et qui trouvait ça intéressant par rapport aux parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de la transidentité et tout. Et donc du coup j'ai dit vas-y, c'est le meilleur moment, nous on est tellement chill par rapport à ça, enfin on est chill, chill maintenant, mais il y a eu des phases Oui. comme, ça on en parlera après. Oui. Et donc du coup là on va en parler maintenant. Enfin, et je des phases il y a des moments où t'as accepté, enfin au tout début quand je t'ai annoncé la chose. De toute façon ça va arriver dans les questions, on garde. Je vous ai demandé de me faire des questions, de me poser des questions. Sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui est... Liana. Mais tu le dis tout le temps à chaque fois. Liana The Queen. Oui, Queen. Oula, Queen. on n'est pas dans la merde. Liana Queen, sur mes réseaux sociaux, je m'appelle comme ça de partout, TikTok, Instagram. Bref, et je vous avais demandé de poser des questions sur ce réseau social, sur ce réseau... Putain, t'as vu comme elle est intelligente, ta fille. Du coup, pas trop. C'est gentil. Mais t'es horrible. Les questions vont être un petit peu en désordre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Première question de Camille qui nous dit quelle a été ta plus grande peur? Entre parenthèses, les opérations, le regard des autres sur elle, et est-ce que tu t'es fait aider par rapport à ça? Ma plus grande peur, les opérations. C'est tout? Et le regard des autres. Quand tu étais au tout début, c'était à ce moment-là que j'ai eu très peur du regard des autres. Ouais, au tout début, parce que... Oui, mais par rapport au regard des gens, par rapport à si on pouvait me faire du mal... Ou voilà, c'était surtout que je ne voulais pas qu'on te fasse du mal, qu'on se moque de toi, ça fait mal à une maman, quoi, ça, voilà. Est-ce que tu t'es fait aider par rapport à ça ou... Pas du tout. Non. Moi, c'est vrai, tu t'es pas fait aider. Non, bah, on n'avait pas besoin, on était une famille soudée, donc j'avais mon mari, j'avais ton père, on était tous ensemble, donc on n'avait pas eu besoin de ça. C'est vrai, c'est vrai. Prochaine question de Ange qui dit « Bonjour madame, avez-vous directement accepté la transition de votre fille ?» Non. Mais non, mais il faut être sincère. Mais non, mais je l'aurais pas accepté de suite ça. Parce que déjà, quand ça nous arrive, on connaissait pas, voilà, on connaissait à notre âge l'homosexualité, mais on connaissait pas du tout les personnes transgenres. On n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas beaucoup, et c'était... Même moi, même moi je connaissais pas ça avant que je le savais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Que je le sache. Oui, bon, c'est pareil, on est cons ici. Donc du coup, non. enfin moi. Non plus. Ah, ok, pardon. On n'en parlait pas. Moi, si vous voulez, où ça a commencé à en parler, c'était Caitlyn Jenner. Oh non, mais tu étais bien avant. Pas du tout. Parce que c'est là, moi, que j'ai commencé à savoir ce que c'était. Hein. Pas du tout. T'as commencé bien avant Caitlyn Jenner. J'avais 16 ans, là j'en ai 24 actuellement, j'avais 16 ans et j'en avais commencé à parler à ma fille. Chez ma fille. Ouais. J'en ai commencé... Sur la taille, oui. Oui, il faut savoir que ma mère fait 1m57 et je fais 1m80, bonsoir à tous. Elle a pris de son... Ah oui, et sachez que je lui ai mis des coussins là. Oui. Oh, t'es une vilaine. Bah il faut le dire. Oui, comment t'as réagi quand je te l'ai annoncé et que je t'ai dit... Bah, moi je leur avais raconté hein, comment t'avais réagi. Ça m'avait fait peur, hein. J'étais pas d'accord au début. J'ai eu peur. Après, j'en ai discuté avec mon mari. On a dit de laisser faire le temps, que peut-être ça allait passer, que c'était une phase. Ouais. On n'était pas sûr que c'était ça. Voilà. Ça, je pense qu'il y a tout le monde qui passe par une phase... Enfin, t'es obligé. Mais même là, maintenant, j'en suis fière d'avoir attendu.
Mais c'était le mieux. Non, mais parce que ça m'a parce que permis à moi de prendre, psychologiquement, de me Il y a une forger. maturité Ouais. Non, alors que clairement, tu as acquise. non, et oui, déjà de 1, et même par rapport au parcours, je trouve qu'il faut une certaine force et une certaine maturité pour endurer tout ce que tu as enduré pendant toute ta transition. Et Oui. j'avais pas les épaules pour à 16 ans. Non. Faut le dire la vérité, ça n'a pas été accepté facilement au début, Non. parce que tu te poses des questions, mais comme je disais, parce que j'en avais déjà parlé, c'était plus par peur qu'autre chose. Mais toujours cette peur, on va se moquer de mon bébé, les gens comment vont la regarder. J'avais pas envie de, entre guillemets, de me battre avec les personnes, quoi. Ah oui, parce que c'est là le sang chaud, hein, la petite. Ça, j'ai pris de ma mère. Hein. Genre, actuellement, nous sommes. Ça, c'est le sang italien. Hein. Prochaine question, Amen qui demande saviez-vous au fond de vous que Laura avait une dysphorie de genre depuis son enfance? Alors non. Mais par contre, depuis son enfance, elle était très efféminée. Comme nous ne connaissions pas les personnes transgenres, je pensais qu'elle était homosexuelle. Plus ce côté-là. Mais oui, depuis que tu es petite, oui. Oui, tu savais que j'avais une différence Oui, par rapport j'ai eu 2 garçons, hein, j'ai eu... Oui, j'ai 2 frères, mais voilà, ça j'ai eu ta manière... Oui, mais encore, voilà, jouer à la poupée, t'avais pas du tout... Et t'étais très entourée de filles. On savait pas trop, mais bon, genre, on a pensé à l'homosexualité avec ton papa et moi. Ok. Ah oui, il faut savoir aussi, dis-le, que quand tu parles de moi, maintenant quand tu parles de moi, même papa... Oui, même quand tu étais petite. Oui, petite. Tu dis petite. Oui. Tu t'exprimes toujours au féminin maintenant. Tout le temps. Et c'est venu naturellement. Parce que même maintenant, quand elle dit oui, avant, Laura, quand elle était petite, elle dit jamais maintenant des trucs au masculin. Mais ça va. Et d'ailleurs, je reprends les gens qui la connaissaient d'avant et qui me parlent comme ça, je les reprends. Ah ouais. Des gens qui parlaient de moi et qui parlaient au masculin. Qu'on connaissait, des amis. Oui, parce qu'il faut savoir qu'elle a suivi la transition, elle a suivi tout le parcours, elle sait tout, elle sait ce que c'est un dead name, elle sait tout ça, Bien sûr, elle je sait ne tout. dirai pas, parce qu'il n'existe plus. Voilà. Donc je peux pas le dire. Une question de Lemaire qui dit que cette personne, parce que je sais pas si c'est une femme ou un garçon, cette personne qui dit je veux faire une transition et je voudrais savoir ce qui nous a amené à dire oui pour la transition. Dans le sens, moi, cette question, je l'ai plus vue en mode qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, c'est bon, on peut commencer. C'est pas moi, parce que ça ne me concerne pas moi. Ouais. Ça te concerne à toi. Qu'est-ce qui m'a fait dire ok, c'est quand toi t'as dit ok. Bon. Oui, mais quand t'as vu que ça pouvait me rendre heureuse, enfin que c'était moi. Mais je l'ai vu dès le départ, mais le problème était toujours le regard des autres. Ce qu'on a voulu avec ton papa, c'est que tu deviennes un peu plus mature, que tu te poses les bonnes questions, parce que c'est irréversible. Si on me dit un oui, on va à fond. Nous, on a vu avec papa que tu étais mature par tes conversations, par ta manière de nous parler, de la transition. À 16 ans, j'avais annoncé ça. Après, moi, j'avais suivi... Oui. J'avais vu un psychanalyste, psychologue, enfin bref. Je l'avais vu pendant plus de 4 ans. Et j'avais fait une pause dans 2 ans, et j'avais fait une pause. Et j'étais revenue la voir à la fin, et c'est là où j'ai entamé ma transition après, parce qu'elle m'a envoyé chez un psychiatre, parce que c'est un psychiatre qu'il faut voir pour une transition. Mais... de base, ça m'a forgé, mais un peu parce que je répète souvent dans mes vidéos que moi, la psy en tout cas, ça a marché sur moi et que ça m'a forgé. Ça t'a fait On a vu la différence en avant-après, que ce soit mes potes ou même ma famille. L'avant-après de la maturité que j'avais pris. Tu étais très agressive avant. Ouais. On pouvait rien dire. Ouais, j'étais sur la défensive. Voilà. Et puis du fait d'avoir fait cette psychanalyse, qui t'a fait t'accepter toi aussi, parce que toi aussi, il a fallu que tu t'acceptes, non, je pense. Oui, bien sûr. Parce que tu devais être dans le... Non mais... Est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que je fais pas... Mais bien sûr. Prochaine question de Iris qui dit... Alors là, j'adore cette question. Aimez-vous le prénom Laura ou auriez-vous préféré un autre prénom? Alors non, je n'aime pas le prénom Laura. Je n'aurais pas choisi ça, ça me plaît pas parce que toutes les Laura que je connais... C'est des bad bitches. Voilà. Et elles sont mauvaises. C'est des mauvaises personnes. Non, j'ai pas dit ça parce que peut-être qu'il y a des Laura qui sont gentilles. Les connaissances de Laura, les filles d'amis, c'était l'enfer quoi, pour l'éducation. Donc j'aime pas Laura. Mais elle m'a fait plaisir. C'était son choix à elle. Ah oui. Mais où elle m'a fait plaisir, c'est que le deuxième prénom, elle a pris celui que j'aurais mis si c'était ma fille. Qui est? Salomé. Voilà. Mon père aimait bien Laura. Ouais. Ma mère un peu moins. Et moi, Laura, en fait, c'était trop bizarre. C'était inné, genre. Dans le sens que je ne pouvais pas me permettre de m'appeler autrement. Identifié en Laura. Donc tu peux pas... Genre vraiment, tu peux pas m'appeler d'un autre prénom, je peux pas me reconnaître alors que Laura, je sais que c'est vraiment moi. Mais je n'aime pas Laura. Mais elle aime pas Laura. On l'a compris, hein. Pas obligé de... Comme elle a assisté à sa naissance, elle s'est nommée elle-même Laura. Ouais, c'est ce qu'il a dit mon père. Voilà. Mais c'est vrai, d'un côté. J'ai toujours eu ce truc. Qu'il a fait psycho. Ouais, mon père, ouh là là. Non, l'histoire. En plus, il nous regarde, il est là en mode, j'en peux plus.
J'en ai perdu le bout du fil. Prochaine question. Ah, crotte de nez. Genre. J'en ai une ou pas? Mais non. Une question d'Anela qui nous dit, avez-vous, bah du coup ça revient un petit peu, avez-vous eu peur du regard du reste de la famille ou autre suite à l'annonce de sa transition? Que ce soit tes parents? Alors non, j'en avais rien à faire de la famille. Parce que pour moi, la seule famille qui comptait, c'était tes frères Ouais. et ton père. Non, c'est vrai, pas ouais. content, Non, ça, elle a jamais été comme ça, elle s'en foutait. C'était pas mon En problème. fait, il faut savoir que nous, notre famille, quand on dit notre famille, on compte mes Nous frères, cinq. voilà, nous 5, mes frères, moi, les parents, et c'est terminé, et il y a que ça, il y a rien d'autre. C'est vrai qu'elle a jamais eu de soucis avec ça, et qu'importe qu'on pouvait l'accepter ou pas Ah oui. l'accepter, Ça, elles sont battues, les cacahuètes. Parce que si les grands-mères regardent la vidéo, Oui. les grands-mères l'ont bien accepté. Ah oui, sinon, tout... Attention, mais Ouais, dans le cas où il n'aurait pas accepté, ça m'était égal. voilà, oui, précisons que sinon tout le monde a accepté. Bien sûr. Prochaine question de Joe qui nous dit, avez-vous vécu la transition de votre fille comme une sorte de deuil? Ça... Alors non, pas la transition. Le deuil, je l'ai fait quand elle me l'a annoncé. Ok, donc plus précisément, t'as fait un deuil du petit garçon Bah oui, d'avant. je perdais un petit garçon. Il faut que tu te mettes à la place. Je de sais, mon- mais, non mais je le comprends, maman. mais je le comprends, je dis pas que je le comprends pas, enfin c'est que... Moi, j'ai mis Je au l'ai- monde un petit garçon. Ce petit garçon, je l'ai perdu. Mais moi je le comprends pas dans le sens que, en fait, petit garçon ou petite fille, là on parle même pas de genre, ça reste la même personne en fait. Non, j'ai perdu le petit garçon parce que tu n'étais pas pareil. Et j'ai gagné une fille que je rêvais d'avoir puisque j'avais eu Ouais. que des garçons. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui vont te dire que Mais papa, il te ils dira, aiment pas le mot deuil. psychologiquement, c'est la perte. Il a accepté, il a fait. Il a Exactement, acquiescé. psychologiquement c'est la perte. Parce qu'il n'aime pas se montrer en caméra. Oui, non, alors oui, précisons, Voilà. c'est pas une question de il a honte ou Ah, je pas ne sais du quoi. tout. Juste il a pas envie de se montrer sur internet. Prochaine question d'Anela qui dit, ça a été compliqué au début de bien genrer Laura. Il a fallu s'habituer. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. En vrai, en fait, tellement que ça passe vite le temps, j'ai pas l'impression que ça a duré longtemps. Mais Non. je sais qu'au bout il y avait une période où ça me titillait un peu parce que je me Quand disais... on a l'habitude de Non, dire parce un que... prénom. Non, mais c'est-à-dire que la toute première fois qu'elle avait rencontré mon copain à l'époque, elle a quand même dit il en parlant de moi. Est-ce que ça a été difficile? Non, parce que tout allait de pair, puisqu'on vivait ton évolution. Donc, arrivé à un moment donné, on peut pas te dire il. J'adore quand elle dit le terme évolution, j'ai l'impression d'être un Pokémon, j'évolue, shiny. Une question de Mama Xio qui dit, depuis que votre fille a fait ses opérations, comment la trouvez-vous? Magnifique. Est-ce qu'il y en a une que t'as dit, genre où t'étais moins d'accord, une où t'étais plus... une où t'étais moins d'accord, une où te truc, non, est-ce que t'as déjà dit quelque chose par rapport à mes opérations? Non, toutes d'accord. Oui. Mais celles qui sont à venir, pas d'accord. Ouais, voilà. Toutes mes opérations, que ce soit vaginoplastie, tout elle m'a d'accord. suivi, que ce soit l'augmentation mammaire, elle m'a suivi, enfin tous, il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça. Même si elle me répéterait que mes seins sont trop gros. Il y a des choses, par exemple, la rhinoplastie, tu en as pas besoin. En gros, je voulais faire une féminisation du visage parce que des fois ça me T'en trotte as et pas tout. besoin, Et et elle a même- dit que j'en ai pas besoin. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. Même les docteurs, même tous ceux qui te voient, ils te disent, même à Limoges, les chirurgiens, tout ça, on dit, tu as un visage très féminin, donc c'est pas la peine d'aller. Oui. Les seins, c'est magnifique. Effectivement, j'aurais fait moins gros. Ok. Je t'ai dit pour les fesses. Ah oui, les fesses, elle est pas trop d'accord dans le sens le lipofilling. Elle sait mon complexe que j'ai au niveau de Je mon creux. suis d'accord, mais Oui, pas- elle est d'accord, mais pas à l'excès. Mais ça, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Voilà. T'en as Nicki Minaj. Prochaine question de Autumnal Frost qui nous dit, qu'est-ce qui vous rend le plus fier par rapport à votre fille? PS, tout n'est pas validé, même si réaliste. Ta force de caractère. Force de caractère? Ouais. Ta détermination. Magnifique. C'est pas donné à tout le monde. D'être déterminé comme tu l'as été, parce qu'il y a eu des souffrances psychologiques ou physiques. Une autre question de Chérini qui nous dit, avez-vous eu peur pour votre fille quand elle s'est montrée telle qu'elle est la première fois? Genre dehors, quand je suis sortie. Oui. Ouais, aussi. Ouais, Bah après, ouais. c'est une question qui se répond vite. Oui, t'as eu peur parce que Bah, comme d'habitude, le regard des gens. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, on peut en parler, t'as d'autant plus peur maintenant qu'avant. Maintenant que Parce je que tu es suis... une fille. Voilà. Parce que je vois les garçons, comment ils se comportent. C'est Genre là, typiquement, je sors avec un haut comme ça, parce que Non. là, vous voyez pas, j'ai un corset et tout, mais Non. elle pète un câble. Hein. Elle Mais bouge parce pas. qu'il n'y a aucune galanterie, il n'y a aucun. C'est des charros. Vous avez vu le terme qu'elle utilise? Ah, Ma mère, ouais. est-ce qu'elle est pas moderne, quelque part? C'est des... Charros. Si. Vous êtes tous des charros, bande de chiens. Non, mais peut-être Ah, pas pardon. tous. Oups. Ah, c'est horrible. Mais bon, la plupart, voilà. Ok, C'est comme non, ça. oui. Mais oui, non, mais t'as peur par rapport aux garçons. quoi. Voilà. Une question de Iris Queen qui nous dit, comment vous sentez-vous maintenant que la transition de Laura est finalisée?
En mode... Soulagée parce qu'il n'y a plus de très grosses opérations. Le plus qu'elle avait peur, c'était la vaginoplastie. Ah oui, c'est là. C'est celle-là. Non, C'est la... Et de c'est- devoir souffrir comme ça, Ouais, parce qu'il faut savoir qu'elle était avec moi, comme d'habitude, à l'hôpital et il s'en est passé des choses. Bon, de toute façon, j'ai raconté dans le Oui, blog et mais tout. bon, voilà. Mais ça a été compliqué pour toutes les deux d'ailleurs. Toutes les 2 mois. Bah, moins toi que aussi, toi, mais psychologiquement. parce- Oui, psychologiquement. Et psychologiquement, moi aussi, c'est le pire, ça a été Ouais. psychologiquement. Genre, comment tu te sens maintenant que tout est... Ah bah soulagée. Bah oui, je suis soulagée, tu es bien, tu es magnifique, tu es épanouie. Bah, parce que moi je peux parler comme ça parce que j'ai vu l'avant et je vois l'après. Moi, c'est vrai. C'est Donc vrai, c'est voilà. vrai. Une question de Raph qui dit un message à passer pour les parents. Tu vois. Restez prêts, soutenez-les à fond, beaucoup d'amour et tout ira bien. Une question de Maxou qui te demande comment t'as vécu le changement physique. Genre en mode quand tu m'as vu changer physiquement. C'est difficile parce que comme on l'a fait. On est avec d'accord, toi, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça a pris. Tu m'as suivi tellement du début jusqu'à la fin qu'en fait, on a presque pas vu au final le changement physique. Voilà, parce qu'on était près de toi. On l'a vécu avec toi, ce changement, on a étape par étape, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc en fait, notre cerveau s'est habitué. Mm. Quand on voit étape par étape, le Ouais. cerveau s'habitue, donc il n'y a pas de changement. C'est pas comme si elle était partie 2 ans et qu'elle revenait au bout de 2 ans, je la voyais comme ça. Non, Ça, il y a un changement, on n'a pas vu la personne, mais là on était près de toi, donc non. c'est vrai. C'est une question de mademoiselle qui dit êtes-vous fière de votre fille? Ben oui. Mais oui, je suis fière, mais comme je t'ai dit, de ton parcours, tu es magnifique. Merci. C'est une gentille fille aussi. Ouais, donc il faut pas trop préciser la beauté parce que sinon elle est trop conne, elle est juste belle. C'est Non, tu es très intelligente. D'ailleurs, il faut beaucoup d'intelligence pour arriver à ce que tu arrives. tout. Oh. Voilà. Et donc, il faut arrêter, malgré tes airs que tu as envie de donner. Mais tu n'es pas comme ça. Tu es très intelligente. Non, je suis Voilà. grave conne en fait. Pas du tout. Ok. Loin de là. Elle me fait rire et elle me choque en même temps. Oui, parce que là j'ai reçu une commande de vêtements et elle était là en mode mais c'est des vêtements pour quoi en fait? On met ça dans la vie de tous les jours. Du coup, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que t'as aimé tourner la vidéo? Oui, vraiment. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était trop bien et je trouvais que cette vidéo, malgré qu'on rigole et tout, parce que ça reste naturel, je trouvais qu'elle était méga importante parce que Oui. ça peut être super intéressant pour les gens ou les familles, les parents ou même des Et si personnes ça peut- dans mon cas qui peut, ça peut aider. Si ça peut aider, oui. Et je trouvais ça hyper intéressant. En plus, ta meuf était à l'aise. J'avais peur qu'elle ne le soit pas. On a essayé de répondre au maximum de questions. On en a répondu J'espère. pas mal. Sinon, ils en reposeront et on Au recommence. pire des cas, s'il y a d'autres trucs, d'autres sujets, on pourra refaire une FAQ, mais je trouvais qu'elle était quand même pas mal importante. With my mother. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça nous fera plaisir et ça fera plaisir pour le référencement. C'est ma petite fin de vidéo, regarde. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui s'affiche là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Au revoir.